Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver pour en savoir plus sur cet appel à projet associatif lancé avec Microsoft et ChangeX, au français Change X. Je m'appelle Katerina, je travaille chez ChangeX et je vais animer cette session avec mon collègue Kylian. Et nous allons vous présenter ces fonds et expliquer, expliquer comment ils fonctionnent et surtout comment vous pouvez postuler votre candidature. À noter que la fonction conversation sur Teams est désactivée pendant le webinaire pour que tout le monde reste concentré sur la présentation. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en utilisant l'icône questions et réponses dans la barre d'outils. Et nous le suivrons et y répondrons pendant la session et à la fin. En plus, ce webinaire est enregistré et nous partagerons ensuite l'enregistrement ainsi que la présentation. Pour vous donner un peu de contexte, Microsoft et ChangeX collaborent depuis 2019 pour soutenir de projets portés par des associations locales. Et depuis le début de ce partenariat, nous avons déjà financé plus de 1100 projets dans ces pays avec un impact sur environ 440 000 personnes. Et dans ce cadre, je laisse la parole à Louisa de l'équipe Affaires locales et territoires de chez Microsoft, qui va partager quelques mots sur les priorités de Microsoft pour cet appel à projet. Merci Katerina. Bonjour. Je ne suis pas en mesure de voir tous les participants, mais je pense qu'on est assez nombreux. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Louisa Zanoun. Je travaille chez Microsoft. Et je dois dire que je suis assez contente d'être là aujourd'hui, de voir cet appel à projet qui prend forme, hein, tout doucement, autour donc du développement de nos centres, du centre de données qui est prévu à Petit-Landau. Je tenais à remercier, avant de parler un peu plus de pourquoi nous soutenons cet appel à projet à destination des associations locales, peut-être de remercier je vous vois là, nos amis à Petit-Landau, Madame Talleux, Monsieur Nuninger, toute l'équipe municipale avec qui on travaille hein, de manière assez rapprochée depuis le début de ce projet de data center. C'est un projet dont vous aurez entendu parler, dont on entend encore régulièrement parler dans les médias, sur lequel voilà, on travaille. Et donc, Microsoft, dans le cadre de développement de nos centres de données, on fait ça de manière systématique, hein, et on le fait à Petit-Landau aussi, on essaie de s'insérer au maximum et d'essayer de s'insérer dans ce qu'on appelle les communautés, donc avec les voisins, le territoire, pour soutenir des projets associatifs, pour soutenir le territoire. Je ne sais pas si vous le savez, nous étions présents avec des équipes Microsoft à différents événements à Mulhouse en janvier dernier, il y a quelques semaines, au salon de l'orientation ou de la formation, je crois. Nous étions là en novembre aussi avec notre présidente, Madame Bilbao, qui est venue rencontrer dans le cadre d'un salon de l'industrie à Mulhouse, au Parc des Expos, voilà. Donc, on essaie d'accompagner de différentes manières le territoire. Ce projet, cet appel à projet, donc c'est un projet qui est géré donc par ChangeX, donc Katerina et Kylian qui sont là. Nous leur faisons confiance pour mettre à disposition des fonds pour des associations locales sur le territoire d'M2A, dont Petit-Landau, plus nos voisins de Bad Bellingen, puisque c'est une commune avec laquelle on souhaite travailler également.
Donc voilà, donc je vais laisser peut-être Katerina et Kylian présenter l'appel à projet, comment il est structuré, comment il fonctionne, comment on peut postuler. Pour vous donner juste une idée de... Moi, je suis basée à Paris, en France, mais je suis originaire de pas très loin de Petit-Landau, en Moselle. Donc la région m'est très à cœur. Mais pour vous donner une idée un peu de ce qu'on a pu faire avec ces projets ChangeX en Europe, principalement, c'est qu'on a soutenu des centaines d'associations de taille petite, moyenne et grande, ça dépend, euh, à les accompagner dans le développement de projets. Voilà. Euh, et le retour est largement positif de ces associations, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne. Là, on en fait en Allemagne, en Autriche, voilà, dans différents pays. C'est la première fois qu'on fait ça en France. Possible qu'on fasse les choses de manière un peu maladroite parfois, ou qu'on doit un peu plus expliquer pourquoi on fait ces choses-là. Mais voilà, je vais laisser la parole à ChangeX. Je voulais vous remercier tous et toutes pour être là. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, comme le disait Katerina. Elle est là. Et il y a mon collègue aussi, Robert, que vous connaissez, Robert Zilonka, qui est là, ainsi que Mathieu, qui est là, qui sont les équipes des affaires locales, qui sont là aussi pour répondre à vos questions par la suite. Je vais peut-être laisser la parole. J'ai assez parlé. Je voulais remercier encore une fois tout le monde et Changix. Et voilà. Bon webinaire. Au revoir. Merci beaucoup, Louisa. Avant de passer aux détails de l'appel à projet, prenons juste une minute pour présenter ChangeX et comment nous accompagnons les associations locales. ChangeX est une plateforme internationale à but non lucratif qui aide les associations locales à passer de l'idée à l'action. Concrètement, Change X permet aux associations de lancer des projets locaux, bénéficier d'un financement pour démarrer et être accompagné tout au long du projet. Notre modèle est assez simple. D'abord, nous sélectionnons des idées de projets qui ont déjà fonctionné ailleurs et nous lançons des appels à projets pour le mettre en œuvre localement. Nous offrons aussi la possibilité de demander un financement pour votre propre projet. Ensuite, grâce au soutien de partenaires comme Microsoft, nous pouvons financer ces projets locaux. Ce sont ensuite les équipes locales, comme les associations à but non lucratif, qui réalisent le projet sur le terrain, dans leur quartier ou leur territoire. Enfin, nous vous accompagnons pour mesurer simplement les résultats et partager l'impact du projet. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre modèle, vous pouvez toujours nous contacter ou visiter notre site web. Et je vais partager tous les coordonnées à la fin du webinaire. Passons maintenant aux informations pratiques sur l'appel à projet. Et tout d'abord, la date limite pour candidater est fixée au 31 mars 2026 à 23h59, juste avant minuit. Et assurez-vous de déposer votre candidature avant la date limite. L'appel à projet s'adresse aux associations à but non lucratif situées sur le territoire de Mulhouse-Alsace, agglomération M2A, et de la commune de Bad Bellingen. L'objectif de ces fonds est de financer environ 15 projets locaux et pour en bénéficier, le projet proposé doit s'inscrire dans les objectifs suivants. Favoriser la cohésion sociale, protéger la biodiversité et l'environnement, favoriser le développement des énergies renouvelables, renforcer l'éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et améliorer la santé et le bien-être.
Pour vous aider, cette idée de projet déjà éprouvée sont également disponibles sur la plateforme, sur cet appel à projet, en lien avec ces thématiques. Pour les idées éprouvées, le montant du financement correspond au coût de démarrage du projet dans la région. Et si vous souhaitez demander un financement pour votre propre projet, vous êtes libre de choisir les montants dont vous avez besoin entre 1 000 € et 7 500 € selon les activités de votre projet. Enfin, une fois le financement reçu, vous avez 12 mois pour réaliser votre projet et partager simplement son impact et ses résultats. Je vais maintenant passer la parole à Kylian qui va vous guider à travers les processus de candidature et les étapes du financement. Il va vous montrer concrètement comment cela fonctionne sur notre plateforme pour que tout soit bien clair et sur les étapes à suivre. Kylian, à toi, j'arrête de partager mon écran. Merci Katerina, bonjour à tous. Je m'appelle Kylian, je suis gestionnaire de support ici chez Changex. Et voilà, ce que nous ferons, c'est vraiment vous présenter plus en détail comment fonctionnent ces fonds, comment postuler. Et je vais partager mon écran. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon, merci Kylian. Ok, super. Alors, voici la page du fonds dont on parlait juste avant. Et là, c'est où vous pouvez trouver des informations sur cet appel à projet, sur notre partenariat avec Microsoft, quelques critères d'éligibilité dont on a parlé il y a quelques minutes, ainsi que les conditions générales complètes du fonds. Le fonds est déjà en cours et comme Katerina avait dit, on propose deux manières de postuler, soit avec une de ces idées déjà testées dans d'autres régions ou l'option de postuler avec votre propre projet. Alors, dans cette page, vous allez voir toutes les idées déjà éprouvées qu'on a ajoutées dans ce portefeuille d'idées à reproduire dans votre territoire. Nous avons cette option et on va en parler un peu plus dans quelques minutes. Mais en général, vous pouvez aussi ouvrir chaque de ces pages pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je vous montre un exemple dans Verger ouvert. Vous avez des guides de comment on fait vraiment pas à pas pour construire ce verger, des ressources disponibles, combien de temps il faut mettre, des images d'autres communautés, d'autres groupes qui ont fait ces projets à travers le monde à un moment. Et ensuite, bien sûr, combien de financement est disponible pour chaque projet. Disons que c'est ça, on va faire en verger ouvert, un petit lindeau. Donc, il suffit de cliquer sur Démarrer en verger ouvert. On va vous demander quelques questions sur l'adresse et le type de candidature. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir votre propre page de projet et passer ce qu'on appelle un défi de 30 jours. Alors, le défi de 30 jours n'est que simplement quelques étapes pour débloquer votre première tranche de financement. Et il consiste de regarder une vidéo de bienvenue. Vous aurez la chance de me revoir. Planifier un appel Zoom avec l'équipe de ChangeX. Inviter 4 d'autres personnes pour rejoindre votre projet et partager une photo d'équipe et un plan d'action en expliquant comment vous allez gérer ce projet. Une fois que ces 5 étapes sont complètes, vous allez débloquer 70% du montant initial, c'est-à-dire 70% de 2 000 € pour un verger ouvert. Et environ 10 mois à 12 mois plus tard, nous reprendrons contact pour savoir comment les choses se passent. Et on va vous demander de remplir une enquête d'impact.
Et tout ça est aussi géré à travers votre page de projet. Donc, vous aurez deux options de partager des photos, des histoires dans votre territoire, ainsi que l'enquête elle-même. Donc, ça, c'est la première option de candidature avec ces 7 idées bien testées. Sinon, vous avez la deuxième option. C'est vraiment une candidature ouverte. Donc, vous allez postuler avec une nouvelle idée que vous avez ou un projet qui est déjà en cours. Et une fois que vous cliquez sur cette option, postuler avec un projet, vous allez voir un petit formulaire de candidature où, encore une fois, on va présenter les critères d'éligibilité et vous expliquer un petit peu comment on fait l'évaluation de ces candidatures. Et là, il faudra remplir quelques détails sur l'organisation, les coordonnées du contact, et vraiment le détail du projet, donc un titre, un slogan, une description, motivation, un calendrier, quel est l'impact que vous voulez attendre avec ces projets, ainsi que les budgets. Donc, comme Katharina avait dit, vous pouvez soit postuler avec ces 3 montants préfixés, 1 000, 5 000, 7 500 euros, ou un montant personnalisé qui soit d'accord avec la répartition du budget que vous allez écrire là. En environ, ce qu'on a vu dans le passé, ça prend environ 40 minutes, 45 minutes pour remplir une application. On a des gens qui ont fait en 20, 25. Et tout au long, une fois que vous avez rempli votre candidature et vous l'envoyez, on va faire une évaluation de notre côté. Et on va partager les résultats le 6 mai, donc dans quelques semaines. Et une fois que vous avez été sélectionné, vous aurez accès aussi à un projet, à une page de projet avec un défi de 30 jours qui est beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment une étape à remplir c'est vraiment pour comprendre comment l'enquête d'impact fonctionne. Et, et après, c'est le même pas. Donc, vous allez recevoir 70% comme première tranche de financement et 12 mois plus tard, ou une fois que vous remplissez l'enquête d'impact, nous allons payer le dernier 30%. Et tout au long de ces processus, on est toujours là pour vous aider. Donc, vous avez dans toutes les pages chez ChangeX cette petite boule là de support. Vous pouvez nous écrire, demander un appel, et on sera là pour vous guider. Et voilà, si vous avez des questions immédiates, n'hésitez pas à les poser, on va le répondre à la fin. Mais c'est ça. Merci de nous avoir rejoints. Mille merci à Kylian pour cette démonstration. Nous espérons que cela a été utile. Pour continuer, je suis très heureuse de donner la parole à Pascal, ancienne porteuse du projet Reconnecter à la forêt, qui va partager avec nous son expérience, l'impact de son projet et sa collaboration avec notre équipe. Et Pascal, vous avez environ 3 minutes et je veux partager mon écran. Merci. Très bien. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Désolée, je suis dans ma voiture, mais si vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. J'aimerais vous remercier d'abord de m'avoir invitée pour partager un petit peu mon expérience avec ChangeX. Donc, moi, je dirige l'association qui s'appelle Forest and Life depuis 15 ans. C'est le nom alors ça a été historiquement le nom d'un programme éducatif d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Kinomé. Et nous avons fait le choix il y a 1 an et demi de créer une structure juridique à part du même nom, Forest and Life, pour porter le déploiement de nos actions. Et je vais vous expliquer quoi. Donc, j'aimerais tout d'abord dire que ChangeX, en fait, nous a soutenus dans cette transition il y a 1 an et demi. Et ça a été clé pour nous, voilà, que des mécènes et des fonds nous suivent et nous fassent confiance justement pour nous permettre de lancer, en fait, cette nouvelle association.
Donc, si j'ai que 3 minutes, en fait, ce que vous pouvez retenir en 3 mots, c'est que Forest & Life, c'est un programme avant tout éducatif qui permet aux enfants, sur une année scolaire, donc dans le cadre de leur école, de s'engager pour découvrir les forêts du monde en classe. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, on les emmène sur le terrain, que ça soit sur des bois en ville, des friches urbaines ou en forêt ou chez des agriculteurs. Donc, c'est vraiment ces 3 espaces que nous envahissons dans le bon sens du terme avec les enfants et nous leur permettons de mettre les mains dans la terre pour qu'ils puissent vraiment vivre l'expérience de planter des arbres. Et ensuite, le 3e temps, c'est que de retour en classe, en fait, nous leur permettons de poursuivre leur découverte des forêts du monde grâce à des ressources que nous mettons en ligne pour les enseignants et des interventions en classe. Et nous leur proposons aussi d'échanger avec des enfants d'un autre pays. En l'occurrence, l'année dernière, ça a été Madagascar. Et ces enfants là-bas vivent la même expérience qu'eux, donc ils replantent des mangroves. Donc c'est le 3e temps qui est consacré au jumelage. Donc c'est des vrais échanges entre les classes pour qu'ils puissent échanger leur apprentissage, leur expérience et se découvrir mutuellement. Donc c'est vraiment un éveil à la solidarité. Voilà, en 3 mots, c'est ça Forest & Life. Donc depuis 15 ans, c'est vraiment un programme éducatif qui inclut une plantation d'arbres. Et nous travaillons, comme vous le voyez sur la carte, sur plusieurs territoires. Nous sommes basés dans le 94, mais nous essaimons nos projets partout en France. Et le soutien de Changix, il y a 1 an et demi, nous a permis justement d'irradier un petit peu sur 4 départements que vous voyez ici, jumelés avec le Mexique et Madagascar. Donc, nous avons, grâce à Changix et à 9 autres mécènes, permis à plus de 1300 élèves en France, en tout cas, de participer au projet. Ce qui fait à peu près 9000 implantés. Et vous voyez en dessous, sur 4 départements, le nombre d'ateliers que nous avons animés auprès d'une trentaine d'enseignants, avec des webinaires de formation, des envois de ressources et des journées de plantation pédagogiques. Donc voilà, c'est quelques chiffres que je voulais vous partager sur notre impact auquel a contribué Changix. Et c'est important pour nous aussi parce que dans cette phase de transition, on a basculé entre un programme porté par une entreprise et une association. Il nous a fallu un petit peu réinventer notre modèle et notre manière de faire en incluant des bénévoles, en s'ouvrant à des adhérents, voilà, et des mécènes comme ça qui nous suivent, y compris dans le fonctionnement des associations, c'est assez rare. Donc voilà, la subvention, nous l'avons utilisée à la fois pour développer l'association, se faire connaître auprès d'adhérents et de bénévoles, et à la fois financer très concrètement des bus pour les enfants, des arbres en France, des arbres à Madagascar. Voilà, et puis je terminerai justement sur cette petite slide, puisque notre vision, elle est très large. On aimerait, nous, que chaque enfant, avant qu'il entre en 6e, puisse vivre cette expérience de planter des arbres. Donc voilà, vous voyez qu'on a un fort besoin de développement, d'essaimage sur les territoires. Et je me dis aussi que Changix, vu comme vous êtes dimensionné et que vous travaillez sur plusieurs territoires, ça peut permettre aussi de nous aider à l'avenir pour essaimer auprès de collectivités, auprès de mairies, voilà, notre programme. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, nous avons ressollicité votre soutien et on a eu la joie et le bonheur d'être sélectionnés pour déployer cette fois-ci Forest & Life dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est un nouveau territoire pour nous, pour en faire un vrai projet d'école auprès d'une dizaine de classes. Donc c'est un projet qui a gagné en ampleur. Voilà, et un grand merci en tout cas à Changix. Un grand merci à vous, Pascal. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est toujours en fait très inspirant de voir l'impact concret des projets locaux. Et pour rester sur des exemples concrets, je vais maintenant vous présenter en bref un autre projet soutenu par Changix, mené au collège Jean 23 de Mulhouse. Le porteur du projet n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il a souhaité partager les résultats obtenus grâce au soutien de notre équipe. Et le projet a permis au club robotique de se structurer et d'accéder à du matériel de qualité et d'offrir aux élèves des conditions proches de celles de compétition internationale.
Aujourd'hui, le club réunit chaque semaine entre 20 et 30 élèves avec une majorité de filles autour de la robotique et de la First Lego League. Le projet va aussi au-delà de la robotique. Il intègre une dimension culturelle locale avec des sorties de travaux autour du patrimoine industriel de Mulhouse et des actions de sensibilisation. Et ces projets illustrent l'impact de ChangeX en financement ciblé, une communauté engagée et une dynamique de collaboration qui permettent de faire évoluer une idée éducative vers un projet collectif et durable au bénéfice direct des élèves et du territoire. Nous espérons que vous avez trouvé ces exemples inspirants et nous allons maintenant prendre le temps de répondre aux questions que vous avez posées et avant de conclure ces webinaires. Kylian, à toi. Oui, en fait, je ne vois pas de questions sur Teams. Oui, Omar? Kylian, je pense. Excusez-moi. Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour à vous et merci pour ce webinaire et ces explications. Première question, c'est un programme qui est nouveau? Non, ça fait c'est très récent. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée? Est-ce que voilà, c'est une initiative? Oui, est-ce qu'elle va s'inscrire dans la durée? Ça, c'est ma première question que j'ai. Alors, pour l'instant, c'est un projet qui on a un créneau d'un peu plus un an pour ce projet, donc en financement initial et en financement à la fin. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça votre question, si c'est quelque chose qui va se répéter dans les années prochaines ou... Oui, c'est de savoir est-ce que ChangeX a la volonté de renouveler ça voilà, sur les 5 prochaines années ou est-ce que c'est uniquement un lancement avant d'arriver à quelque chose? Et pourquoi je vous demande, c'est savoir est-ce que ChangeX, là, c'est sur projet. On parlait tout à l'heure de mécénat. Est-ce qu'il y a des fois des choses qui sont un peu plus pérennes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais une demande de projet mais ChangeX souhaite vraiment être complètement partenaire de la chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou qui se fait avec ChangeX? Mhm. Non, pour l'instant, non, en fait. Pour l'instant, c'est vraiment des projets cadrés dans la période d'une année. Mais en fait, on a eu plusieurs fois où on a répété ces fonds plusieurs années dans la même région. Euh, on n'a pas de confirmation encore pour ces fonds spécifiquement, mais pour cet appel à projet spécifiquement, non, ce sera des projets calés dans une période d'une année pour l'instant. Ok, Et d'accord. je peux peut-être ajouter quelque chose. Bien sûr. Bonjour à tous et à tous. Je suis Robert Zilanka. Je travaille chez Microsoft avec Madame Zanon, que vous avez pu voir et écouter avant. Nous soutenons ces projets. Et comme vous savez, ça, c'est le premier projet avec StreamX dans le territoire d'M2A. Mais c'est un test, en fait. Moi, je travaille en France et en Italie aussi, par exemple. Et en Italie, nous avons lancé cette année la 3e édition de le même fonds ChangeX pour soutenir les associations. Ça veut dire que si cet appel à projet va être un succès à Petit Lando et dans le territoire d'M2A aussi, peut-être que nous allons lancer en 2e édition de ce fonds l'année prochaine. Ça, je peux pas dire maintenant,
mais oui, les projets, ça c'est lié au notre projet de centre de données. Et nous sommes juste à le commence d'un long trajet de le projet. Et ouais, j'espère qu'on aura une deuxième édition. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'ai juste encore une question. Il me semble l'avoir vu. Donc, les projets. Alors, moi, je suis sur une association qui représente des enfants diabétiques, des jeunes adultes atteints de diabète de type 1. Et donc, voilà, c'est relatif à la santé. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie des projets, enfin, est-ce que ça fait partie des choses ouvertes avec ChangeX ou pas? Je suis sûr que c'était oui, mais juste la confirmation que voilà, notre association, c'est une association de famille voilà, qui aide ces enfants et jeunes adultes. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le spec ou le scope de ChangeX? Oui, tout à fait. Les critères, c'est vraiment les associations qui travaillent dans des thèmes liés à biodiversité, cohésion sociale, santé, bien-être et estime. Donc oui, tout à fait. Ok, très bien. Et dernière, donc là, c'est la première pour la M2A, ici Petit Landau. J'ai compris que c'est lié avec ce futur data center qui arrive prochainement. Euh, j'ai oublié la question que je voulais demander. Bon, elle m'a échappé. Tant pis, c'est que ça n'était plus aussi important. Merci beaucoup, merci à vous pour ce Merci, temps. Omar. Ah oui, si, j'ai ma question, pardon, j'ai ma question. Est-ce qu'il y a un nombre de projets limite? Donc là, il y a une date limite au 31 mars, si je ne me trompe pas. D'accord? Il y a un certain nombre de projets qui sont retenus. Parce que, en grosso modo, est-ce que vous avez une enveloppe et puis c'est autant de projets ou c'est non, il y aura 3 projets et puis ils se partageront l'enveloppe. Oui, c'est par rapport à un budget, bien sûr, mais ce qu'on espère, c'est environ 15 agents projet. Ok, Oui. ok, très bien. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai plus Merci à d'autres vous. questions. Merci beaucoup. Kylian, excusez-moi, on a déjà répondu en quelques questions. Juste un rappel pour tout le monde que le webinaire est enregistré et on va partager l'enregistrement et la présentation et toutes les ressources sur cet appel projet avec vous. Et on a une question, si nous avons plusieurs services avec des missions différentes dans notre association, pouvons nous présenter plusieurs projets? C'est toujours une question que tout le monde. Oui. Alors, pour la même organisation, vous voulez dire? Euh, donc, on peut accepter juste 3 projets par les mêmes institutions, euh, sauf qu'on demande qu'il y a 3 personnes en charge, donc une personne par projet. Mais on peut financer jusqu'à 3 projets par organisation. Euh, et c'est ça. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais donner la parole aux personnes qui ont sur place avec Madame la maire de Petit Landau. Vous avez des questions? Oui, merci. En fait, on a une question. Est-ce que ça pourrait être... Oui, bonjour. Est-ce que vous accepteriez l'éventualité d'un projet associatif, interassociatif, c'est-à-dire regroupant plusieurs associations du village ou des villages alentours, et non pas une seule association? Oui, en fait, oui. Il faudra qu'une association, en fait, soit en charge de recevoir le financement. Donc, vraiment avoir un compte bancaire qui vous soyez enregistré tant que association à but non lucratif. Mais ça peut représenter un groupe d'associations, un groupe de volontaires, bien sûr, naturellement. Est-ce que ça répond à votre question?
Et on n'a pas d'autres questions sur les questions et réponses. Et oui, c'est 11h35 et j'aimerais respecter le temps de tout le monde. Vous pouvez toujours nous contacter pour d'autres questions. Je déjà partagé le coordonnées et notre site web, l'email adresse est support@changex.org. Et oui, nous sommes toujours ici pour répondre d'autres questions ou pour vous guider vers les processus de candidature. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Et nous sommes très ravis d'avoir ce temps pour vous retrouver, expliquer le rôle et la fonction de ChangeX. On espère que ça, c'était utile pour vous. Et un grand merci à Microsoft, à tout le monde, à la mairie de Petit Languedoc et à tous et toutes le participant. Et à très bientôt. On va partager juste après ce webinaire l'enregistrement, les ressources et la présentation. Merci beaucoup. Merci Verena, merci tout le monde. Bonne journée.